Lévitique. Voilà, je vais pratiquement terminer cette séance, cette série qui concerne la lèpre. Voilà, et on va lire dans Lévitique chapitre 14. Je crois que plusieurs ont dit dans leur louange et dans leur prière aussi, quelque part, « Seigneur, donne-nous la vie de l'Esprit » et ils ont entièrement raison. Amen. Que Dieu nous visite, qu'on soit tous baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Même que les ados soient baptisés du Saint-Esprit, qu'il y ait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on a besoin vraiment de prier pour notre pays de France. Mais il y a une règle d'or dans l'Écriture, c'est que l'huile ne précède jamais le sang. Il faut d'abord le sang. Et nous l'avons chanté ce matin, rien que le sang de Jésus. Mais c'est pas parce qu'on a le sang qu'il faut aussi refuser l'huile. Amen. Alors là n'est pas mon sujet directement ce matin, mais on va reparler de la lèpre, non pas du lépreux simplement, mais de la lèpre des maisons et de la lèpre des vêtements. Et je vous invite à faire une lecture dans Lévitique 14, et verset 33, je sais que ce ne sont pas forcément des textes qu'on lit très souvent le dimanche matin ou même le mardi ou je ne sais pas, dans quelles que soient les églises, mais la Bible nous dit toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Et l'Ancien Testament est là comme, je dirais, un livre d'images, à toute une pédagogie pour que nous puissions réfléchir et mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu. Lévitique 14, voilà, et à partir du verset 33, il nous est dit ceci: « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la porte pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on placera à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui retournait dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant, et il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé dans l'eau vive, et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Amen. Bien évidemment, comme c'est le cas pour le lépreux, vis-à-vis de son corps, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse.
encore eût-il fallu y être, puisqu'il n'y a que les Israélites, descendants d'Abraham et de Jacob, d'Isaac et de Jacob, qui ont été sous cette loi de Moïse. Mais cette loi de Moïse, elle est une image bien sûr, de l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même, et elle met aussi, elle révèle le péché. Et bien évidemment, si vous avez un petit problème de moisissure dans votre maison, n'appliquez pas ce texte. C'est pas le sens que l'on va trouver ce matin. Voilà, je le dis parce que certaines personnes, reviennent à l'Ancien Testament et trouvent toutes sortes de nouvelles doctrines dans l'Ancien Testament pour faire de la nouveauté. En fait, on fait de la nouveauté avec de l'ancienneté. Donc, c'est pas vraiment nouveau. Non, ce qui est important, c'est de réaliser pourquoi Dieu a demandé cela. Bien sûr, ce sont des règles d'hygiène, que ce soit pour le lépreux qui est atteint dans son corps, nous l'avons vu, il ne devait pas cacher sa misère, sa souffrance, sa maladie, jusqu'au moment où, étant guéri, alors il va aussi passer par la purification, amen, une mort et une résurrection, et nous avons vu le sacrifice qui revient d'ailleurs dans cette maison. Mais ce matin, j'aimerais bien sûr que l'on puisse réaliser que s'il y a nos propres vies, il y a notre âme, notre corps, notre esprit, il y a aussi ce que nous sommes dans nos maisons. Et la maison, ce n'est pas forcément que des briques, des tuiles, du bois, du métal ou du verre, mais c'est aussi, bien évidemment, quand on parle de notre maison, d'une manière générale, c'est nous, les nôtres, un foyer. Et Dieu qui voit et qui connaît les cœurs et les consciences, voit aussi ce qui se passe dans notre foyer. Amen. Et je crois que nous ne devons pas être simplement, et je pense qu'on est tous concernés, on ne doit pas simplement être des chrétiens comme on le dit du dimanche matin. Parce qu'effectivement, le dimanche matin, on peut venir bien habillé, on peut venir avec un sourire, on peut venir avec beaucoup d'honnêteté d'ailleurs et de sincérité, et en disant, c'est vrai Seigneur, tu es bon, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as délivré, mais il y a aussi ce que nous sommes, je dirais, dans l'intimité, pas forcément dans le secret, parce que la maison, c'est pas toujours un secret, mais dans l'intimité, dans la vie de tous les jours. Et si l'Israélite pouvait aller régulièrement au temple ou ensuite dans la synagogue, eh bien, le temps que nous passons, le plus important, c'est quand même, normalement, à part le travail, c'est chez nous. Et l'Écriture nous dit que s'il y avait une maison qui était atteinte d'une plaie de lèpre, eh bien, il y avait toute une procédure à faire. Et je crois qu'il y a ce merveilleux texte de Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Amen. Alors je sais que pas forcément facile, on n'a pas forcément un conjoint qui soit à Christ, on n'a pas forcément des enfants qui sont à Christ, chacun porte sa propre responsabilité, mais néanmoins, il y a aussi des contextes où l'homme et la femme sont des croyants, où les enfants sont là sous l'influence normalement de l'Écriture, du témoignage de leurs parents. Il y a aussi, même si nous sommes les seuls convertis dans notre maison, eh bien, il y a notre vie de piété chez nous, avec nous, notre relation avec le Seigneur. Et il est évident que c'est très bien d'avoir un bon état d'esprit spirituel lorsque je viens en réunion, lorsque je suis peut-être en contact avec des frères et sœurs, peut-être même tout seul dans mon intimité, parfois, ça va à peu près avec le Seigneur, mais quelle est ma relation avec les autres? Où est-ce que j'en suis avec ma maison et dans ma maison? Et ça, je pense que c'est très, très important. L'Écriture nous fait remarquer que Dieu va s'opposer, par exemple, à des maisons comme celle de Pharaon. Et la maison de Pharaon, c'est pas simplement sa construction, c'est
tout ce qu'il a établi avec sa science, avec sa capacité, avec sa position, avec son pouvoir, avec tout ce qu'il a en main. Et je crois que même si nous ne sommes pas des rois avec des grands territoires, nous avons des responsabilités. Dieu nous a donné des biens matériels, il nous a donné des biens spirituels, il nous a donné toutes sortes de qualités, il nous a relevés. Que faisons-nous? On va le relever tout à l'heure, mais que sommes-nous plutôt d'abord dans notre famille? Quel est le témoignage que nous apportons? Quelles sont les œuvres qui sont les nôtres? Comment est-ce que je me comporte chez moi? Comment est-ce que je me comporte avec mes enfants? Qu'est-ce que je dis de l'Église avec mes enfants? Y a-t-il une plaie de lèpre ou pas? Et c'est dans ce sens que c'est intéressant. Je crois que ça doit nous interpeller. Oui, Dieu m'a purifié, certes, mais maintenant je suis aussi dans une maison. Et puis il y a la maison qui est la mienne, mais il y a aussi la maison de Dieu. Et l'Écriture nous dit, c'est Paul qui le dit à Timothée, afin que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Amen. Et l'Écriture nous dit ceci, lorsque vous serez entrés dans Canaan, voilà, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous possédez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie de lèpre dans ma maison. C'est assez intéressant de voir que Dieu dit, si je mets une plaie de lèpre, c'est-à-dire si quelque part je fais apparaître le péché. Voilà, hein? Parce qu'on peut cacher, vous savez, dans une maison, justement, hein, s'il y a un problème, on peut le cacher. Hein, tous les maçons, tous les gens qui sont dans la construction peuvent vous dire, si les fondations ne sont pas solides, on peut cacher. Si le mur n'est pas droit, il a été fait avec des matériaux de petite qualité, on peut toujours cacher. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, on met des cloisons de plâtre, et puis voilà, et puis derrière, c'est la misère. Hein. Il peut y avoir de l'humidité, mais pourvu que ça dure pour un temps. Voilà. Seulement ce que Dieu fait, c'est pas pour un temps. C'est pas un crépi qu'on passe sur un mur en disant on va cacher. Le propre de l'homme, c'est de cacher. Le propre de Dieu, c'est de révéler. Lorsque Ève et Adam ont péché, ils se sont cachés. Voilà. Ils se sont cachés parmi les arbres du jardin, ils se sont cachés leur corps, etc. Mais tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Et peut-être la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je vis dans ma maison ma vie chrétienne? N'y aurait-il pas une plaie de lèpre? N'y aurait-il pas quelque chose qui soit désagréable au Seigneur? Et cet homme, voyant dans sa maison cette plaie de lèpre, cette apparition de quelque chose qui n'est pas normal, on ne va pas analyser simplement ces cavités verdâtres et rougeâtres, c'est difficile à définir, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je peux le cacher, je peux dire oui, tout va bien. Vous savez, moi il y a une expression pastorale qui est toujours celle-ci, on dit aux gens comment ça va. Et on est pratiquement persuadé qu'on va nous dire oui ça va, ou alors quand ça va pas c'est que ça va pas parce qu'on a un peu mal au dos, mais on dit rarement ce qui va pas. Et d'ailleurs on n'a peut-être pas forcément besoin de le dire au pasteur. Mais en tout cas il faut le dire au souverain prêtre. Amen. Et l'Israélite, voyant un problème dans sa maison, ne disait pas « Ah ben je vais arranger ça. Allez, je vais gratter ça, je vais faire... voilà, et puis je vais nettoyer à ma manière. » Non, il appelait le sacrificateur. Vous allez me dire « Attendez, le sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a à voir avec une maison, le sacrificateur ? Qui s'occupe des sacrifices, qui s'occupe de présenter les pains, d'entretenir le luminaire, qui s'occupe de nettoyer le temple ou le tabernacle, qui s'occupe de ces choses-là. Ce n'est pas le travail du sacrificateur, si. Parce qu'à cette époque, c'était l'homme de Dieu qui représentait Dieu, mais nous avons plus qu'un sacrificateur selon les hommes, nous avons un grand prêtre. Amen. Et c'est lui qui va faire le diagnostic. Amen. C'est lui qui va nous dire ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors là, il faut maintenant
eh bien, suivre la procédure. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le fait que la maison était fermée pendant 7 jours, etc., etc., parce que, bon, bien évidemment, il fallait voir si on sortait tout ce qu'il fallait sortir, afin que rien ne soit souillé, même ceux qui étaient là à l'intérieur, et puis on laissait la maison seule pour voir, eh bien, si la plaie allait se développer. Et mes frères et sœurs, où en sommes-nous dans notre vie de piété personnelle? Est-ce que nos maisons sont vraiment des maisons saines? Quelle est la place du Seigneur Jésus dans nos maisons? N'y aurait-il pas quand même parfois des éléments qu'il faudrait enlever, des choses qu'il faudrait racler? Amen. Parce que la Bible nous dit ceci, c'est qu'après 7 jours, quand on revenait, eh bien, le sacrificateur retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs, et là c'est un constat terrible, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées, donc, de la plaie, qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. Donc on fait, il y a un temps de grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un temps où Dieu nous dit, et je crois que ces textes qui sont pourtant très vieux, eh bien nous parlent du prochain retour de Christ. Il faut que non seulement nous soyons prêts, mais il faut que nous préparions nos maisons. Amen. Oui. Il ne faut pas que nous ayons de la religiosité, il faut que nous ayons cette authentique spiritualité, cette communion avec Dieu. Et s'il y a des choses qui dans nos maisons sont désagréables à Dieu, il faut les casser, les détruire. Il faut les ôter. Il ne faut pas que la plaie s'étende. Je rappelle que la plaie, c'est comme des coups. Lorsque Dieu a voulu s'opposer à Pharaon, il a envoyé 10 plaies. Et dans l'hébreu, c'est comme des coups. La plaie, on n'aime pas le mot plaie. Hein? Quand on parle d'une plaie, ça veut dire que ça peut s'affecter, ça peut progresser. Mais heureusement, il y a le Seigneur Jésus. Alors, il nous est dit, il fera racler tout l'intérieur, on enlèvera les pierres attaquées de la plaie, on les jettera hors de la ville dans un lieu impur, il fera racler tout l'intérieur de la maison, et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières, et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Parce que Dieu veut que les maisons tiennent. Amen. Ça, c'est la grâce. Et nous sommes encore dans le temps de la grâce. Amen. Alors s'il y a des choses qui ne vont pas dans nos maisons, il faut que nous les enlevions. Et la Bible nous dit ceci, c'est très important. On prendra tout cela et on jettera toutes ces choses hors de la ville. Amen. Dans un lieu impur. Nous avons vu la dernière fois que le sacrificateur sortait hors du camp pour aller voir le lépreux. Parce que le lépreux, il faut qu'il soit pris hors du camp, on constate sa guérison, il est purifié et il va rentrer dans le camp. Et même le but suprême que s'est fixé le Seigneur Jésus, c'est pas simplement qu'on rentre dans le camp, mais c'est qu'on aille jusque dans le lieu très saint dans sa présence. Amen. Et ça, l'Israélite ne pouvait pas le faire. Mais en Christ, on peut le faire. Amen. Parce que le voile a été déchiré. Et par la grâce de Dieu, même si on n'est pas encore dans le ciel, on a accès au céleste. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et même dans la maison, tout ce qui n'était pas bon, eh bien, il fallait le prendre, l'ôter, enlever ces pierres de pourriture et les jeter. Pas possible. Voilà. Si la plaie s'est développée, il faut l'enlever, cette plaie. Et Jésus est venu pour nous apporter la solution. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Amen. Quand tu es dans ta maison, mon frère, ma sœur, est-ce que tu penses à l'Église? Quand tu es avec tes enfants, comment parles-tu de l'Église?
excusez-moi de le dire, je veux dire, comment parles-tu du serviteur de Dieu? Comment parles-tu de la femme du serviteur de Dieu? Comment parles-tu du jeune ado qui n'a peut-être pas encore tout compris, mais qui vient écouter l'Évangile? Quand tu es dans ta maison, est-ce que tu passes beaucoup de temps à critiquer plus qu'à prier? Est-ce que lorsque tu es dans ta maison, tu es fixé sur les écrans pour regarder des films impurs? Ou est-ce que tu es là à te dire, mais je veux avoir des plaisirs sains? Je ne parle même pas forcément de piété, mais de choses saines, S-A-I-N-E. Et si je cultive des choses saines, S-A-I-N-E, je cultiverai aussi, je le crois, avec des choses saintes. Alléluia. Mais où en sommes-nous? Est-ce que nous saisissons l'occasion pour parler à ceux qui viennent dans notre maison? Eh bien, au fur et à mesure, peut-être pas avec toute la sagesse qu'il faut, de Christ. Est-ce que nous enseignons nos enfants en ce qui concerne l'Évangile? Est-ce que nous prions avec nos enfants, petits-enfants, avec un ami qui peut être dans la détresse chez nous? Ou est-ce que notre maison, finalement, c'est une maison où on dit, ah bien, il y a le temps pour l'Église, mais on a une autre vie. Il n'y a pas de vie avec le Seigneur. Je ne veux pas dire qu'il faut être des ascètes, des gens qui sont tristes chez eux, au contraire, mais des gens joyeux, qui adorent le Seigneur. Quelle musique écoutes-tu? Quel film regardes-tu? Quelle littérature lis-tu? Quoi t'occupes-tu? Peut-être qu'on dira, mais il y a plein de choses qui sont formidables. Oui, mais il y aura peut-être quelque chose là aussi. Peut-être une seule chose, mais il y a une plaie de lèpre qui a commencé à s'étendre. Et tu vas dire, oh, mais c'est pas grand-chose, ça, oui, c'est quand même... Oh, ben personne n'est parfait. Mais il faut que tu enlèves cela. Il y a des choses, il faut même peut-être les supprimer dans ta maison. Les enlever pour que la maison soit propre. Amen. Tu enlèves et tu remets d'autres choses bonnes à la place. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si vous enlevez une dizaine de pierres dans une maison, il va y avoir un problème d'équilibre. Donc si j'enlève le temps de la critique, il faut peut-être que je trouve le temps de la prière ou le temps de la méditation. Si je passe 3 heures devant mon poste de télévision, je peux le remplacer par autre chose. Et c'est ça aussi la maison. Et puis dans la maison de Dieu, c'est pareil. Mais ça, c'est le Seigneur qui s'en occupe d'enlever les pierres ou d'en remettre d'autres. Parce que ça, c'est aussi une réalité. Voilà. Mais là, je parle de nos maisons. Où en sommes-nous? Et la Bible nous dit que si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé, recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison. Elle est impure. Et là, il y a quelque chose de terrible. Parce que la Bible nous dit, on abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville, dans un lieu impur. Ça veut dire qu'il y a destruction de la maison. Et chers amis, mes frères et sœurs, je crois qu'il ne faut pas que nous jouions non plus avec Dieu. Parce que je crois que de plus en plus, parce que c'est la fin des temps, nous disons, nous sommes sous la grâce. Donc ça ne fait rien s'il y a des problèmes. Ça ne fait rien s'il y a des choses qui déplaisent au Seigneur. Parce que, Seigneur, tu me prends comme je suis. Non, le Seigneur dit, continue dans la sanctification. Et la Bible nous dit à la fin du livre de l'Apocalypse que celui qui se souille encore, mais que celui qui se purifie encore. Amen. Et je crois que Dieu veut répandre son esprit. Alléluia. Je crois que Dieu veut faire sortir des fleuves d'eau vive. Amen. Mais le Seigneur veut aussi une église sainte. Amen. Et je veux pas être austère ce matin, mais parce que c'est une très, très belle chose de savoir que s'il y a une plaie, il y a aussi une solution. Amen. Si nous n'avions pas de solution, ce serait terrible. On dirait, voilà, le Seigneur ne fait que définir notre péché. Il y a la lèpre, il y a la lèpre. Non, mais le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Et pas simplement moi, en disant, voilà, Non, mais je veux aussi que ma maison, je veux aussi que les miens, ceux qui me sont proches, que ma maison ait une influence.
Amen. Nous savons que nos enfants sont la proie d'éducation tordue et corrompue dans tous les domaines. Et si nous ne faisons pas, si nous ne contrebalançons pas, l'impureté va grandir dans nos maisons. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables du salut de tous et de chacun fera son choix. Mais notre influence doit être une influence de sainteté. Amen. Une influence de pureté, une influence de service. Tu ne peux pas louer le Seigneur et bénir et dire à ton frère « je t'aime bien » et par derrière le critiquer. C'est pas possible ça. Et dire si il pouvait aller plus loin. Tu te dois de l'aimer. Amen. Il ne faut pas avoir de langage. Et chers amis, je crois que depuis des années dans d'autres églises de France et de Navarre, et particulièrement dans notre pays de France, certains péchés, nous ne les commettons pas. Mais d'autres, ils sont très abondants. Comment un enfant qui entend toujours des critiques par rapport à l'Église pourra-t-il aimer l'Église? Je ne dis pas qu'il faut dire que tout est bien. Mais il y a une façon de parler. Il y a une façon de s'exprimer. Il y a une façon de voir les choses qui ne vont pas et de les traiter. Et d'ailleurs, c'est le souverain sacrificateur, c'est le sacrificateur qui venait et il disait, voilà ce qu'il faut faire, il faut suivre cette procédure. Et quand on voyait que ce qu'on avait remis comme pierre avec le crépi, n'évoluait plus. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, on déclarait la maison pure. Amen. Et au verset 48, il nous est dit, si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure car la plaie est guérie. Amen. Mais c'est pas parce que, la plaie est guérie et que la maison est pure qu'on fait rien. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dimanche dernier, mais on fait la même procédure. On prend 2 oiseaux, on prend du cramoisi, on prend de l'hysope, on prend du bois de cèdre et on égorge, on fait pratiquement la même procédure, voilà, sur un vase de terre, de l'eau vive, et je l'ai dit, je le résume pour peut-être ceux qui n'étaient pas, on prend l'oiseau, on l'égorge sur l'eau vive, avec ce vase de terre, c'est l'humanité de Christ, c'est notre humanité, l'eau c'est la parole de Dieu, c'est aussi les vertus du Saint-Esprit, et le sang va jaillir. Le cramoisi nous parle du péché, mais aussi de la rédemption. Amen. Le bois de cèdre, c'est un bois, c'est d'un arbre grand et magnifique, nous parlant de la majesté de Dieu, mais nous parlons aussi de la croix. L'hysope, c'est un tout petit arbuste qui est rien par rapport au cèdre, mais avec lequel on faisait l'aspersion du sang. Et après avoir trempé cet oiseau, quand l'oiseau, voilà, il y a l'oiseau qui meurt, qui est égorgé, on prend l'oiseau vivant, il va être recouvert du sang de l'oiseau mort et on va relâcher l'oiseau vivant dans le ciel, il va partir. C'est comme Christ qui est ressuscité, qui est arrivé dans le lieu très saint et qui présente son propre sang à son Père pour le salut de l'humanité. Amen. Et ça aussi, c'est valable pour la plaie des maisons. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Attention à l'adversaire qui influence nos enfants, qui nous influence. Le monde va de plus en plus dans le péché. Ça fait que certains anciens péchés, on les considère moins comme péchés. Le concubinage est un péché. Vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine si vous êtes en concubinage, excusez-moi, vous dites non mais je suis fidèle à mon compagnon. Non. Vous n'avez pas fait alliance. C'est du bricolage ça. Et le bricolage ça ne tient pas. C'est pas fondé sur Christ. Tout dans l'Écriture, tout ce qui tient c'est une alliance. Et nous les hommes, on a le mépris des alliances. On aime bien casser les alliances. Et Dieu a la patience des alliances. Parce qu'il revient toujours en disant, vous avez brisé l'alliance, mais je vous en propose une autre seulement. Attention,
c'est que la dernière, elle est en Jésus-Christ. C'est la dernière, c'est la nouvelle, mais il n'y en a pas après. C'est fini. Et je pense qu'il y a quelque chose qui doit être sérieux en nous. Qui suis-je aussi dans ma maison? Quelle est la relation que j'ai avec mon conjoint? Et là, je parlerai en particulier de conjoints convertis. Comment est-ce que je vis corps, âme et esprit avec celui que Dieu ou celle que Dieu m'a donné? Ça se dispute? Ça ne s'accorde pas? Le mariage n'est qu'une apparence. J'aime plus ma femme, j'aime plus mon mari. Le droit conjugal n'existe plus dans tous les domaines. Et là, je précise, corps, âme et esprit. Combien de souffrances au milieu de certains croyants qui, par mysticisme, refusent des rapports sexuels à leur conjoint. Mais la plaie de lèpre, elle est là. Et l'adversaire sait très bien ce qu'il fait. Et la Bible nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour aller prier ensuite. Quel est ton rapport avec ton mari? Est-ce que tu respectes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme comme toi-même? Est-ce qu'il y a ces choses? Ou alors est-ce qu'il y a une lèpre qui est là, qui grandit? Et les enfants le sentent. C'est quelque chose de terrible. Mais laisse le sacrificateur venir. Amen. Et laisse-le faire le diagnostic. Mais il n'a pas que le diagnostic, il y a aussi l'ordonnance. Amen. Vous savez, parfois ça arrive, moi j'ai souvent demandé à des médecins chrétiens et à d'autres, il y a des patients, ils arrivent dans le cabinet du médecin, ils disent voilà, j'ai mal ici, mais je dois avoir ça. Ah bon? Ben, c'est pas la peine d'aller chez le médecin alors. Moi, quand je souffre de quelque chose, je dis à la personne, écoutez, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal aux dents, je ne sais pas, j'ai mal quelque part, j'ai mal à une articulation. Je ne sais pas ce que j'ai, hein. C'est lui le médecin ou c'est... Voilà. Bon, maintenant, on peut l'informer si on a eu déjà des problèmes, dit voilà, dans le temps passé, j'ai eu ça. Mais c'est lui qui va nous dire, il va faire les examens, c'est lui le médecin. Mais nous, on veut être à la fois le médecin et le patient. Et Jésus ne nous a pas dit que nous étions les médecins. Il nous dit que c'est lui le médecin. Alors il faut le laisser, c'est lui qui purifie. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Ça c'est fondamental et c'est réel. Alors, excusez-moi, c'est un sujet un peu particulier ce matin, mais essayez de réfléchir quel est votre comportement dans votre maison, avec les vôtres. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Important. Seigneur, je ne veux pas être un chrétien pour les autres et puis pas pour ma propre famille. Voilà. Des fois, on a vu dans certaines églises des gens qui ont dit « Oh, qu'est-ce qu'il est bien, votre mari! Qu'est-ce qu'il prie bien !» Ah oui. Mais à la maison, ça ne priait plus. Hein. Ça criait. Alors je pense qu'il faut que nous soyons de ceux qui disent, voilà, je veux un cœur pour ma maison. Amen. Parce que Dieu a un cœur pour sa maison. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu a établi son Fils sur sa maison. Que Moïse a pourtant été fidèle, mais il nous est dit, Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, mais Christ l'est comme Fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. L'Écriture nous dit dans le livre d'Esdras au chapitre 6, et ça aussi c'est important, vous voyez, la Bible, dans Esdras chapitre 6 et verset 11, il nous est dit ceci, c'est que Darius a repris l'édit de Cyrus pour la construction du temple. Et il a dit ceci, « Voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposeront à la construction du temple. Voici ce que je leur donne. S'il y a quelqu'un qui transgresse et qui veut empêcher la construction du temple, on arrachera de sa maison une pièce de bois.
On la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Toucher à la construction divine, toucher au salut des âmes, c'est faire de notre propre maison un tas d'immondices. Et c'est intéressant de voir que cet homme, pourtant qui est un païen, qui dicte cela, il dit on prendra un morceau de bois de sa maison et on l'attachera sur ce morceau de bois. Il y a quelque chose de prophétique. Et le rejet de ce Christ sur la croix, si je ne veux pas de Christ sur la croix, c'est moi qui serai sur le bois. Et ma maison disparaîtra. Je crois que Dieu veut nous rassembler pour que nous soyons gens de la maison de Dieu. Amen. Et j'aimerais dire aussi que s'il y avait, et je vais terminer assez rapidement parce que je ne veux pas, le Saint-Esprit a déjà parlé de ces choses ce matin, mais s'il y a la maison, s'il y a le corps du lépreux, s'il y a la maison lépreuse, il y a aussi la lèpre qui s'attaque aux vêtements. Et le vêtement dans l'Écriture nous parle bien sûr de ce qui nous revêt, de notre aspect, mais aussi de ce qui peut être nos œuvres. Et la Bible, il y a plusieurs textes et il nous est dit, lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, eh bien, il nous est dit, au verset 50 du chapitre 13, le sacrificateur examinera la lèpre, il enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Et il y avait aussi un temps de patience. Et la Bible nous dit, il y avait un deuxième examen au bout de quelques jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect, ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Et il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après l'avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Alors pourquoi ces procédures? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, un vêtement, ça coûtait très cher. Les vêtements, ça coûte encore cher aujourd'hui. Mais ça coûtait très très cher à l'époque. Et on ne pouvait pas se permettre de dire, oh bah tiens, c'est abîmé, hop. Et c'est pour ça qu'il y a toute une procédure. Et la Bible nous dit, eh bien, qu'on peut laver le vêtement à l'eau. Mais si il n'est pas nettoyable, si après avoir enlevé la partie, eh bien, il n'est pas sauvable, alors il sera brûlé au feu. Vous savez, si nos œuvres ne sont pas faites en Dieu, elles n'iront pas loin. La Bible nous parle du vêtement de fin lin qui sont les œuvres des saints. Mais il y a aussi les œuvres qui sont nos propres œuvres. Et je peux effectivement dire, oui, le Seigneur m'a purifié, mais où en sommes-nous de notre œuvre avec le Christ? Est-ce que c'est du fin lin pur? Est-ce que tout ce que je le fais vraiment pour Dieu? Ou est-ce que je le fais quand même peut-être pour essayer de m'élever dans l'Église? 3 fois 17 cm. Mais vous voyez ces 3 marches-là, elles ne sont pas pour que je sois plus grand que vous, c'est simplement pour que vous puissiez plus me voir et que ça soit plus agréable à écouter, à entendre, c'est tout. Et je crois qu'il y a des moments où on est devenu fou. Et il y a des lèpres qui peuvent atteindre nos vêtements. On est sous la loi. Il y avait des vêtements en peau, en tissu de lin, en coton, en poils d'animaux, poils de chameau ou en laine. Précieux. Pourquoi? Parce qu'il fallait tondre ces animaux, il fallait couper ces poils de chameau, il fallait prendre ce lin, ce coton, ou peut-être tanner cette peau, c'était du travail parfois même sale, tanner une peau, c'était pas simple. Vous voyez? D'ailleurs, il y a là toute l'image du berger, etc. Et puis, tisser le lin et le coton, c'est un travail énorme. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'Écriture, quand quelqu'un voulait faire un cadeau, un noble, il donnait des vêtements de rechange. Voilà. Tu sais, mon frère, ma sœur, arrête avec tes vieux vêtements. Hein. Peut-être qu'il faut que tu changes de vêtements complètement. Hein. En te disant, oui, jusqu'ici,
J'ai fait mettre en valeur mes capacités. Mais vous savez ce que dira Jésus, parce que là je vais vraiment dans le Nouveau Testament. On ne prend pas une portion d'un habit neuf pour le mettre sur un vieil habit. Parce que le Fils de Dieu, lui, a la noblesse de nous donner tout ce que la loi ne peut pas nous donner. Amen. Et les œuvres que je fais, je dois les faire en Christ, pour Christ et par Christ. Sinon, tout le reste, ça va être brûlé, ça va disparaître. C'est rapiécer les choses. Jésus ne vient pas pour faire du raccommodage. Non, on ne prend pas une pièce d'un tissu tout neuf pour le mettre sur un vieux manteau à moitié déchiré. Le Fils de Dieu nous propose quelque chose d'autre, et ça nous a été cité ce matin. Un roi a fait des noces. Amen. Et j'aime beaucoup ce texte parce que Dieu est là pour nous donner aussi des vêtements. Amen. Et c'est la grande différence entre l'homme religieux. L'homme religieux dit, mais moi je peux quand même me purifier moi-même, j'ai pas besoin du diagnostic du sacrificateur, j'ai pas besoin de Dieu, je peux rentrer dans le camp. Non, tu ne peux pas rentrer dans le camp, tu es lépreux. Ta maison, elle est lépreuse. Ton vêtement, il est rempli de lèpre. Tu es hors du camp. Et si ces règles d'hygiène, ces règles finalement qui étaient là pour la maison, pour le lépreux, pour les vêtements, eh bien, ont protégé en partie Israël, ça n'a pas sauvé Israël. Et pour qu'on soit sauvé pour l'éternité, corps, âme et esprit, eh bien, il faut que le Fils de Dieu vienne. Amen. Et c'est pour cela, je termine par cela, mais vous lirez ce texte, que après que le lépreux ait été purifié, là je reviens sur le lépreux lui-même, il offrait un agneau et il y avait du sang qui était répandu, voilà, et le sang qui le remettait aussi en fonction devant Dieu, mais il n'y avait pas que du sang, il y avait aussi de l'huile. Et chers amis, mes frères et sœurs, eh bien si nous voulons vraiment que Dieu répande de son esprit, je dis bien si, il faut que nous acceptions de repasser peut-être dans notre pays de France, dans cette purification que Dieu veut, et de ne pas être léger. Dieu veut pour nous la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors bien sûr, très souvent on pense à la fin des temps, on ne verra pas le Christ, on ne sera pas sauvé, oui. Mais est-ce que vous savez qu'on peut le voir aussi là dès à présent? Amen, à l'œuvre. Et des fois on dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est difficile, il n'y a plus de miracles, plus de prodiges. Mais dites, c'est pas du Seigneur. Hein? Depuis une trentaine d'années, les frères et sœurs viennent de moins en moins en réunion. On néglige les réunions de prière. Les réunions de jeûne et prière, c'est quelque chose de très spécial et bizarre. Et on pense à quoi? On pense à la réussite. On pense à protéger nos enfants de plein de choses. Même peut-être à les protéger de l'immoralité. Mais mes frères et sœurs, c'est pas protéger nos enfants de l'immoralité. C'est de les empêcher d'aller dans les peines éternelles. Ça servira à quoi que nos enfants se marient selon le critère même chrétien? Ça servira à quoi qu'ils aient une bonne situation? S'ils ne connaissent pas Christ comme leur sauveur personnel, ou s'ils ont fait de notre évangile, de ce que leur a transmis, une bonne petite religion, comme une sorte d'assurance pour la vie éternelle, en disant quand même on ne sait jamais, il faudrait peut-être que je sois comme papa et comme maman, alors je vais prendre le baptême. Si c'est là l'influence qu'on a sur les gens, ça ne vaut pas la peine. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je veux être un lépreux guéri, mais aussi purifié, qui non seulement rentre dans le camp, mais aussi qui va rentrer à nouveau dans le vrai service, avec un vêtement purifié. Et le Seigneur Jésus est capable de me donner, excusez-moi, tous les vêtements dont j'ai besoin. Moi, je peux essayer de les purifier, de les nettoyer, de cacher la plaie de ma maison, cacher la plaie que j'ai sur ma vie, mais ça ne changera rien. Ça ne sera que des illusions.
Et le Seigneur nous attend en rendez-vous. Amen. Simplement pour dire que les pierres ont été ôtées. Elles ont été rejetées. Et quelque chose de terrible dans la sortie d'Égypte, c'est que toute la génération qui était sortie, elle est morte dans le désert. Ça, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Et je crois que Dieu ne veut pas qu'on meure dans le désert. Alors il faut que Dieu nous purifie. Amen. J'oserais presque nous dire, nous racle. Hein? Racler tout. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi. Non pas comme des gens qui peuvent se guérir sur eux-mêmes. Non pas comme des gens qui peuvent se purifier soi-même. Mais comme des gens qui attendent ton action dans leur vie. Amen. Parce que sinon, on peut faire des plans sur la comète, vous savez, comme on dit, hein, vulgairement, dans toutes ces affaires de spiritisme, d'astronomie, tout ce que vous voulez, les gens ont toutes sortes d'expressions. Mais on n'arrivera pas à notre but. On peut remplir des salles de gens, mais on veut plutôt remplir les cieux. Amen. On va se lever pour demander au Seigneur sa grâce. Amen.